Sécurité routière en Côte d'Ivoire, après la sensibilisation, place maintenant à la phase de contrôle et de répression. Le ministre des Transports a procédé au lancement officiel du système de transport intelligent STI ce 6 septembre à Abidjan. Prévu pour entrer en vigueur le mardi 7 septembre, l'enjeu du STI à travers de nombreuses batteries de mesures est d'influencer le comportement des usagers de la route en les incitant au respect des règles du code de la route. Le but de l'exécutif ivoirien étant de réduire le taux des accidents d'ici 2030. Issa Badini et Richard Akeke. C'est officiel. À partir de ce mardi 7 septembre, la vidéo-verbalisation sera une réalité. Après un mois de sensibilisation générale, c'est l'ère des comptes, pour ne pas dire de la répression. Cette annonce était le centre d'intérêt de la rencontre ce matin entre le ministre des Transports et les hommes des médias. À ses côtés, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Amadou Kone, a signifié que tout est fin prêt pour l'opérationnalisation du système de transport intelligent. La vidéo-verbalisation, en fait, vient en appui aux efforts qui sont déployés par la gendarmerie et la police nationale sur le terrain. On entend beaucoup de choses, mais imaginez un instant qu'il n'y a pas du tout de gendarmes et de policiers sur nos routes. Qu'est-ce que ça aurait donné ? Cette campagne qui entre dans sa phase de répression a mobilisé près de 7000 caméras, y compris celles du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, des radars fixes et mobiles, des alcotests. L'objectif principal, contraindre les usagers à respecter le code de la route et réduire les accidents de circulation. Et vous verrez que cette opération, si elle est maîtrisée de bout en bout, si elle est comprise par tous et par toutes, notamment dans le secteur du transport, et bien entendu, c'est les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire qui bénéficieront des retombées de cette opération. Mais vous-même, avec nous en Côte d'Ivoire, on se connaît. Tout le monde sait que les forces de l'ordre vont demander forcément par des moyens de coercition en retenant nos pièces de l'argent pour que nous puissions continuer à travailler. Mais nous allons veiller au gré en appelant régulièrement le 1302 et en rentrant en contact, comme nous sommes dans le comité de la sécurité routière dirigé par le préfet des Lagunes, mais nous allons faire remonter les informations pour que le racket cesse à travers cette vidéo-verbalisation. À Adjamé, en plein cœur du transport routier, la rentrée en vigueur du système de transport intelligent est diversement appréciée. Franchement, la nouvelle est très bonne. Ça là au moins, parce que c'est Abidjan, maintenant les gens roulent dans n'importe comment. Voilà, ce qui arrive là, ça serait très bon. Ça va éviter beaucoup de pluie, parce qu'il y a trop d'accidents. Au niveau ça permet des voitures qui n'ont pas un jour. Bon, ils n'ont qu'à essayer de mettre en voiture en jour. Pour nous, il n'y a pas de problème. Moi, je ne crains pas, je n'ai pas de problème. Les voitures qui ne sont pas en jour là, ils n'ont qu'à mettre en jour. Des joies et des craintes, mais tout le monde est unanime qu'il faut faire quelque chose. 12 000 accidents, 1200 tués chaque année sur les routes ivoiriennes. Cette phase du plan de communication de la stratégie nationale 2021-2025 avec l'activation de la vidéo-verbalisation compte réduire de moitié les accidents de la route d'ici 2030 comme le recommande l'OMS. Pour arriver à cette phase répressive, la Côte d'Ivoire a dû passer par une phase pilote qui a démarré depuis 2018 et une sensibilisation générale qui a démarré le 10 août dernier.